eu du changement en 2 ans à l'échelle planétaire, bien sûr, mais aussi un peu plus modestement dans l'organisation des prix ATA d'adaptation en doublage et en sous-titrage. Nous avions annoncé lors de la dernière cérémonie, le 1er février 2019, que les prix ATA seraient désormais remis en alternance. Il était prévu que seuls les prix séries, sous-titrage et cinéma doublage seraient remis en 2020, lors de la 9e édition. Les autres prix devaient s'étaler sur 2 ans et avec une remise en 2021. Et puis, Covid, mesures sanitaires, annulation de la cérémonie. Enfin, vous vous souvenez du programme qui a été la réalité de 2020. Et finalement, c'est maintenant, en 2021, qu'on remet les prix de toutes les catégories. Les équipes ont continué à faire leur travail, celles qui en étaient à la moitié de leur édition et celles qui avaient presque terminé à l'époque. Et on avait prévu un autre grand changement, c'était de décaler la date de la cérémonie, qu'on avait toujours organisée au début de l'année, et de faire ça en avril pour profiter de la belle terrasse de la SACEM, où on pouvait espérer se retrouver sans grelotter. Voilà, ce sera pour bientôt, ce sera pour la prochaine, j'en suis sûre. Et il y avait aussi un intérêt au niveau de notre Assemblée générale, qui, elle, était organisée au printemps et qui, désormais, se passe fin janvier, début février, ce qui permet à nos trésorières d'avoir un bel exercice qui correspond à l'année civile, beaucoup plus pratique. Et à l'avenir, ce sera aussi le cas pour la sélection des films et des séries, hein, qui courra de janvier à décembre, donc. Bon, cette année, quand il est apparu évident que, encore une fois, nous ne pourrions pas organiser notre cérémonie traditionnelle ici, à la SACEM, avec une salle pleine à craquer et un beau buffet autour duquel on aime se presser, on s'est posé la question de reporter, une fois de plus, mais ça n'avait plus de sens. Finalement, les jurés avaient rempli leur mission, et puis la mission de l'ATA, c'est de faire entendre la voix des traducteurs, adaptateurs de l'audiovisuel. Et c'est aussi la raison d'être de ces prix. Donc finalement, comme plus que jamais, ces auteurs ont besoin d'être représentés et célébrés. Que la fermeture des salles de cinéma, l'arrêt des tournages n'ont fait qu'aggraver une situation qui était déjà souvent très difficile, très dégradée, très précaire. Que la multiplication des plateformes de streaming et l'immédiateté des diffusions, qui est finalement très agréable pour le spectateur, est un cauchemar, quelquefois, ou en tout cas de grandes difficultés pour ceux qui sont chargés d'adapter les œuvres en français, toujours plus vite, sans forcément obtenir le respect de leurs droits moraux ou des rémunérations à leur juste valeur. On est parti dans une organisation virtuelle. Et donc la 9e remise des prix de l'ATA a été filmée le 9 avril 2021, sans public, et elle est désormais diffusée sur notre site et sur nos réseaux, en 2 modules. Pensez bien à regarder les 2. Très chers amis, malgré tous les confinements depuis 1 an, nous, les jurettes, avons eu une chance incroyable, celle de pouvoir partir en voyage 34 fois aux 4 coins du monde et sans même avoir besoin d'attestation. Nous avons traversé de nombreux paysages, une météo toujours incertaine
et croiser la route d'une multitude de personnages confrontés à toutes sortes de situations. L'amour, la haine, l'amitié, le rêve, les injustices, les règlements de compte, le désespoir, les complots, les familles décomposées, recomposées, la terreur, l'épouvante, les pouvoirs magiques, les larmes, les rires. Et chose encore plus positive dans tout ça, nous ne sommes jamais rentrés fatigués de ces voyages, jamais de décalage horaire, vu qu'on était toujours très confortablement installés dans nos canapés respectifs. Merci infiniment pour tous ces moments d'échappée belle. Alors, parler ou se taire pour survivre, c'est le thème commun aux 3 films non anglophones qui ont retenu notre attention pour cette édition. Voici nos 3 finalistes. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, c'est bien résumé ce film qui suit Yann, jeune trentenaire victime d'un viol. Sans fioriture ni effet dramatique, nous découvrons cette jeune femme qui poursuit sa vie dans un silence maîtrisé où les sous-titres viennent se coller à la perfection. Comme si de rien n'était, Anne-Lise Weidman nous happe dans l'histoire grâce à des sous-titres qui accompagnent sans jurer et donnent de l'importance au silence, tout comme les scènes de duo très bien rendues. La tension de ce film n'est jamais trahie par le sous-titrage qui parvient avec grande maîtrise à rester fidèle au dialogue intimiste de ce film. Le Traître, un film coup de poing avec des sous-titres français coup de cœur. Ancien mafioso sicilien Tommaso Buscetta décide de collaborer avec le juge Falcone, menant une enquête visant à démanteler la puissante et redoutable Cosa Nostra. Muriel Blanc-Pignol a su jongler avec les différents registres de langue, que ce soit les titres de journaux, les extraits d'archives, les dialectes locaux, le jargon mafieux, le cadre juridique et, bien sûr, l'italien classique. La vie invisible d'Eurydice Gusmão. Ce film superbe nous emmène au Brésil, à Rio de Janeiro. C'est l'histoire de 2 sœurs très proches qui seront séparées malgré elles et avanceront dans la vie en demeurant invisibles l'une pour l'autre. Invisibles comme ces sous-titres de Rachel Guillaume et Evaldo de Medeiros. Des sous-titres d'une fluidité incroyable qui nous font oublier leur présence tant qu'ils nous portent au fil du récit. Le prix du sous-titrage dans la catégorie film non anglophone est attribué à Rachel Guillaume et Evaldo de Medeiros pour La vie invisible d'Eurydice Gusmão. Pour ce film plein de non-dits, Rachel et Evaldo ont su faire transparaître les différents registres de langue, de la famille un peu rustre d'origine portugaise aux amis plus olé olé des favelas, sans oublier les lettres de l'une des 2 sœurs, donnant au film un ton plus littéraire, parfois empreint d'émotion. Des sous-titres tout en finesse qui donnent l'impression que les dialogues coulent de source sans difficulté aucune. Assurément, le signe d'un très gros travail en amont. Et maintenant, je vous invite à découvrir la bande-annonce du film. Puis, Rachel viendra nous dire quelques mots. Eu sinto que
que o Yorgos me ama pra sempre. Eu vou convencer o papai, se você me ajudar, a você fazer esse teste aí de admissão para esse conservatório. Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Taca isso! O Yorgos. Dá um neto, seu Feliciano, que quer tanto. Eu vou prestar a escola de Viena. Voltei! Papai, eu cometi um erro. O que é isso? Cadê Euridice? Eu quero falar com a minha irmã. Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Já não és minha filha. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir! Sais pelas traseiras. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Fica pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Qual é o problema? Pensa que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado, Sr. Macedo. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo. Merci beaucoup, Laurie. Merci. Muito obrigada. Alors, j'ai écrit un petit discours. Ah non, ça c'est le test PCR, le justificatif de déplacement professionnel. Voilà, j'y suis. Merci à l'ATA et au comité des prix ATA d'avoir organisé cette cérémonie virtuelle. Et merci aux membres du jury, les super jurettes, d'avoir sélectionné et récompensé notre adaptation. Merci à Evaldo, mon binôme, qui n'a pas pu être là et sans qui je ne serais pas là non plus. Enfin, à recevoir ce prix, je veux dire. Ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille à quatre mains sur des films ou des séries en portugais et je le remercie de sa patience et de sa bonne humeur, même quand je propose un énième changement. C'est notre 3e nomination ensemble, donc c'est que notre duo fonctionne. Bravo aussi aux autres finalistes de cette catégorie, Anne-Lise et Muriel. Ensuite, un grand merci à Michel Halberstadt qui nous a confié l'adaptation de ce beau film. Même si on dit souvent qu'une bonne adaptation doit se faire oublier, on est ravis que la vie invisible d'Eurydice Guzmán ait rendu notre travail visible. Merci aussi à Nathalie Goyer qui a simulé ce film chez Ivanti pour ses suggestions et sa bonne humeur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai emmené mon filleul voir un autre film brésilien qu'on avait traduit avec Evaldo. Et à la fin du film, il y a une jeune fille devant nous qui s'est levée et qui a dit « Mais ils n'ont pas tout traduit !» Voilà, donc je suis sortie sans lui expliquer les critères d'une bonne adaptation en sous-titres. Et donc ça fait vraiment plaisir d'être récompensée par des professionnels de l'audiovisuel qui connaissent les contraintes et les normes du métier. Et vivement la réouverture des cinémas. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour. Et tout d'abord, désolé de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel pour recevoir ce prix. En attendant, je me suis quand même improvisé une petite statuette qu'elle a avec moi. En attendant le vrai prix de l'ATA. Bref, je tiens à remercier à l'ATA pour cette reconnaissance. Merci Rachel, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette belle aventure. Et merci aussi à ma mère, parce que nous on est comme ça. Donc, obrigado mãe, te amo, moi, saudade. Voilà, et je voudrais partager avec vous une technique que Rachel et moi on a mise au point durant toutes ces années de collaboration et qui s'est avérée assez infaillible à chaque fois qu'on se trouve bloqué et qu'on n'arrive pas à trouver une solution parfaite pour un dialogue. Ce qu'on fait, c'est que... alors on se trouve bloqué et ce qu'on fait, c'est... Ah mince, j'ai dépassé le temps imparti. Je suis vraiment désolé, il va falloir attendre la prochaine fois, puisqu'on est inéligible pendant 2 ans. Donc rendez-vous dans 3 ans pour la suite. Merci.
Au fil de nos visionnages, toujours confortablement installés dans nos canapés, toujours sans attestation ni passeport, et bien entendu dans le plus strict respect des règles sanitaires, nous avons exploré tout un univers de films anglophones. Et c'est ainsi que nous avons croisé la route d'un sous-marin jaune dans les eaux sombres d'une mer de Russie. Ce qui nous amène, par cette habile transition, à la présentation de nos 3 finalistes pour cette catégorie. Tout d'abord, Koursk. Il y a des films qui, par leur sujet même, plongent le spectateur en apnée. Eh bien ici, c'est le cas, et nous plongeons avec l'équipage du sous-marin nucléaire russe Koursk, abandonné à son sort en mer de Barents le 12 août 2000. Ici, les enjeux techniques, dramatiques et politiques sont restitués de main de maître par le duo d'adaptateurs Vanessa Azoulay et Simon John. Deuxième film que nous avons retenu, Dark Waters. Ici, sous-titrage magistral signé Anaïs Duché pour ce film qui réunissait pourtant un grand nombre de défis. Des vocabulaires techniques multiples, notamment des termes juridiques et chimiques, et des registres de langue très variés. On voyage ainsi des hautes sphères de la finance et des multinationales aux prairies de Virginie occidentale, le tout en passant par la salle à manger de monsieur et madame tout-le-monde. Et le tout est rendu avec finesse et justesse. On suit l'intrigue avec aisance, malgré la quantité d'informations à assimiler, et on est tenu en haleine de bout en bout. Un travail réellement à la hauteur de ce très beau film. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un sous-marin jaune, ce qui nous amène à notre dernier film sélectionné, Yesterday. Vous aviez du mal à imaginer un monde sans cinéma, sans restaurant, sans bar, sans musée, sans voyage? Eh bien, que diriez-vous d'un monde sans Beatles, sans cigarettes, sans Coca, sans Oasis, sans Harry Potter? Enfer ou paradis? La réponse en images et en musique avec Yesterday, qui nous fait partir d'une petite ville anglaise et nous emmène à Moscou ou Los Angeles en passant par Wembley. Tout ça à cause de 12 secondes de blackout dans le monde entier, mais aussi grâce au sous-titrage tout en légèreté et en fluidité de Quentin Rambaud. Le prix du sous-titrage dans la catégorie films anglophones est attribué à Quentin Rambaud pour Yesterday. Pour ce film plein d'humour et de tendresse, nous avons apprécié l'inventivité des sous-titres et les jolies trouvailles qui émaillent le film. Certaines pépites, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, comme Poilade, Lapin en négatif, Cette larve de carène, La grand-messe marketing ou encore Les roues, le rap, ça leur échappe, pour n'en citer que quelques-unes, sont réjouissantes à l'image de ce film. Et je vous invite donc à en découvrir sans plus attendre un extrait qui sera suivi d'un petit mot à distance de Quentin, notre lauréat. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking... Oh, sorry, love, I'll get it. Good start, though. Very pretty. It's Terry! Terry! Terry, Hey! Jack's just playing us a new song. What's this one called? Leave It Be. Let it be. Oh, excellent. Well, rock on, Jack. When I find myself in times of trouble... Would you like a drink, Terry? Dad. Well, I'd already heard that bit. Yeah, I'll get a beer, please, Jed. Excellent. Carry on, Jacko. I'll be back. Hurry it up, darling, you're losing the crowd. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes... Hello, love. I'm just at Jed and Sheila's house listening to Jack's new song. Let him be. Let it be. Let it be. Listen, I'll call you back when it's over, all right? All right, carry on broadcasting, young man. Maybe start after the first bit. I've heard it 3 times. Christ, this is Let It Be! You're the first people on earth to hear this song. Oh, that'll be Marge. Oh, she said she was going to come round, so oh, yeah. Well, that went well. Oh, that's good coffee. Good. Bonjour. Je vous ai donc écrit quelque chose. Alors pardonnez-moi si je lis un petit peu mes notes. Moi qui invoque si souvent la loi de Murphy, me voilà bien obligé de reconnaître l'existence incontestable de son contraire. Quand ça peut marcher, ça peut très bien marcher, voire marcher très bien. Vous m'avez récompensé pour un film que j'ai désiré, que j'ai attendu, que j'ai aimé, que j'ai travaillé et retravaillé, pour lequel j'ai écouté et grâce auquel j'ai réécouté les Beatles comme jamais, pour lequel j'ai traduit et réécrit des paroles finalement inutiles mais jamais complètement, car j'en reste persuadé,
Un sous-titrage réussi est d'abord et avant tout une affaire de rythme. Et du début à la fin, tout s'est fait avec plaisir, avec bonheur, et osons le dire, avec amour. Et j'imagine modestement que ça a dû se voir, alors merci. Un premier et immense merci à Myriam d'Universal, qui, il y a quelques années, m'a donné ma chance sur le bien nommé « Il était temps » de Richard Curtis. Merci à elle pour tout ce qui a suivi, pour son exigence et sa franchise. Et évidemment, ce ne serait pas arrivé sans d'autres, consoeurs, confrères, clients, amis, sans Anne, sans tant d'autres, sans mes parents qui seraient fous aujourd'hui s'ils étaient encore là, et sans ma famille bien vivante qui me supporte. Et non, je ne voulais pas dire me soutient dans les coups de speed, comme dans l'oisiveté inquiète, formule que je crois devoir à Pascal Joseph, dont j'avais lu il y a longtemps une interview alors que je débutais à peine dans le métier. Merci également aux collègues, aux mains agiles et à l'œil toujours aiguisé, de la première image du repérage à la dernière seconde de simulation. Merci à Jérôme pour le double blanc, il se reconnaîtra. Un dernier merci, et pas des moindres, à l'équipe des Priata, qui contribue avec dévouement à faire en sorte que notre métier compte et qu'il soit plus qu'une variable d'ajustement. Merci de nous donner cette visibilité. Merci de mettre en lumière une denrée précieuse, à savoir tous nos clients pour qui la qualité reste une priorité. J'aimerais aussi aujourd'hui avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire là où les bonnes rencontres au bon moment, mais dont le travail mériterait certainement une plus ample reconnaissance. Voilà, grâce à vous, que j'ai cité ou que j'ai oublié, je ne regrette pas ma persévérance, que d'aucuns appelleraient entêtement, dans une voie qui malgré tout me plaît autant qu'elle peut parfois m'angoisser. Alors merci, vive le sous-titrage, vive la musique, et vive le cinéma déconfiné. À bientôt. Il est maintenant temps de passer au prix de l'adaptation série doublage. Je suis ici avec le jury. Marie, que peux-tu nous dire sur cette édition ? Alors cette édition des prix de l'adaptation de série en doublage est, comme les années précédentes, très dépaysante. On a d'abord un voyage vintage et sanglant dans les années 80. On a une plongée glaçante dans le monde de la mafia, un road trip haletant et imprévisible. Et enfin, le portrait d'une famille dans une Grande-Bretagne dystopique. Quel programme ? Tu peux nous présenter les finalistes un par un, s'il te plaît ? Alors, on commence avec American Horror Story 1984. Le doublage de cette série est aussi vintage que la série elle-même. Les auteurs ont joué la carte nostalgie 80s à fond. On sent qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à écrire cette adaptation et qu'ils sont en parfaite osmose. Le résultat est très réussi. Ensuite, on a McMafia. Les dialogues de l'adaptation sont fluides, intelligibles, ce qui n'était pas gagné vu la difficulté du sujet. C'est le monde de la finance, au point qu'après avoir vu la série, on pourrait presque postuler pour un job de trader à la City. Le défi est relevé haut la main et cette adaptation est très réussie. On passe maintenant à Run. Dans la VF de Run, on retrouve bien l'aspect sans filet, précipité de l'intrigue. Les dialogues sont d'un naturel exceptionnel, malgré la fausse facilité du texte. Il y a beaucoup de travail sur la synchro. On a même l'impression que l'actrice parle français dans la scène d'ouverture. Et enfin, Years and Years. L'adaptation est très bien écrite, fidèle au naturel et à l'ambiguïté des dialogues, surtout dans les scènes de la vie quotidienne. Les personnages pourtant nombreux sont bien caractérisés. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, l'annonce de la série lauréate. Alors, le Lata Award goes to Nicolas Mourgui et Xavier Varaillon pour American Horror Story 1984. Alors, ça a été très difficile de départager les finalistes, car chacune des séries sélectionnées est très réussie.
Chacune avait une difficulté spécifique, mais les auteurs et les autrices ont tous su relever les défis qu'ils avaient face à eux. Cependant, nous avons noté que dans American Horror Story, il y avait eu un travail supplémentaire, un travail de recherche en lien avec le genre de l'époque. Les auteurs ont réussi à faire honneur à l'œuvre originale en respectant le style du doublage des années 80. Les clins d'œil sont multiples et les hommages aux slashers sont très réussis. On sent à la fois le plaisir de l'écriture individuelle, mais également un vrai travail d'équipe entre les deux auteurs et avec l'équipe artistique aussi. Donc bravo à tous. En l'absence d'autorisation du distributeur de diffuser des extraits, ces derniers ont été rejoués par le jury, dans le plus strict respect des mesures de distanciation physique. Attention, ça va couper. Elle a reçu 40 coups de couteau et elle s'est fait égorger tellement violemment qu'elle était presque décapitée. Tu leur parles de ton dernier encart? Très drôle. Il y a eu un meurtre il y a quelques jours à Glassell Park. J'ai un cousin à la brigade criminelle. Ils sont persuadés que le tueur a commis un paquet d'autres meurtres qui n'ont pas encore été élucidés. Ils ont baptisé le meurtrier le tracker de la nuit. Les tueurs en série font plus de victimes quand il fait beau pendant l'été. Parce que tout le monde dort avec sa fenêtre ouverte. Elle, c'est Brooke. Elle débarque à elle. Brooke, je te présente Xavier, Ray et Chet. Bonjour. Salut. Enchantée. Notre seul moyen de fuir. Montana, t'étais où? Je suis vraiment désolée. Quand je suis revenue, t'étais plus là. C'est rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé, elle brûlait déjà. C'était vraiment horrible. Grelot a voulu s'en prendre à moi. J'ai cru que je m'en sortirais pas. Et Trevor, il a fait preuve d'une grande bravoure. Mais Grelot l'a tué. Merci beaucoup. Voilà, bon, ça va être dur de parler. Ça va vraiment être très très dur. J'ai pas l'habitude, hein. On est derrière notre clavier tout le temps. Donc devant une salle, voilà, c'est très très dur, mais bon, on va y aller. On va essayer d'oublier personne. Déjà, félicitations à tous les finalistes, parce que arriver à ce niveau, d'être repéré par un jury comme ça, c'est vraiment un travail phénoménal que tout le monde a abattu. Et donc bravo à tous. Félicitations aussi au jury, parce que c'est arriver à finir un slasher de 6 heures sans fermer les yeux pour juger de notre travail, c'est un exploit aussi. Donc bravo à eux. Et puis aussi maintenant les merci, parce que on fait une adaptation, mais c'est juste un maillon de la chaîne, et pour que ça prenne vie, il faut beaucoup de choses. Donc déjà merci à Canal+, qui nous laisse carte blanche chaque année, mais vraiment carte blanche. C'est un vrai plaisir. Donc merci à Laurent Valion qui nous supervise chaque année. Merci à toute l'équipe de Libra. Et à Patrick Couty, parce que ils nous ont vraiment hyper bien accueillis. C'est une vraie famille, et c'est un plaisir aussi. Ensuite, il y a une adaptation, mais il y a aussi une version sous-titrée, et Aurélie et Damien, vraiment, voilà, on travaille à 4 chaque année, on se relie, on se donne des idées, on travaille vraiment, c'est un travail à 4 mains. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment un travail collectif, donc merci aussi à eux. Ensuite, notre détecteur Alain Benada, qui détecte pratiquement toute la série depuis le début,
Et ben, sans lui, on ne serait pas là, ça c'est sûr. Donc merci à toutes ces labiales repérées, à ces découpages au couteau, et puis merci beaucoup. Oui. Et ensuite, ben, il faut une direction artistique. Donc merci à Mélodie depuis 9 saisons, qui fait une direction remarquable. Petit chapeau aussi à Mathias Koslowski qui est venu nous aider parce que les délais cette année étaient très serrés, et comme il connaissait très bien la série, il nous a donné une petite aide. Ensuite, ben, évidemment, les comédiens et les ingénieurs qui enregistrent, mixent, qui jouent, parce que c'est aussi grâce à eux que notre texte prend vie. Et quand ben, ils comprennent exactement ce qu'on a voulu dire, ben, c'est un gros plaisir. Et ben, ils l'ont compris. Ils ont tout compris, ils étaient à fond, et c'est le résultat, il est vraiment génial. Donc merci à eux. Une petite pensée pour Marianne Dubos, qui est décédée pendant l'adaptation de cette saison, qui était aussi mon mentor ou mon mentor, ça dépend sur quelle chaîne vous diffusez ça. Et donc merci à elle, parce que c'est elle qui m'a appris le métier, ainsi que Régis, son mari, et Jean Fontaine. Donc voilà, je ne serai pas là non plus sans eux. Et puis, ben, last but not least, ben, mon binôme, comme je l'appelle très souvent, mon alter ego. C'était notre première collaboration American Horror Story. C'était une rencontre parce que voilà, on écrit de la même façon, on s'entend, on se relie, c'est même devenu un ami. Qui est très loin, mais voilà. Et donc merci Nicolas, parce que c'est un plaisir chaque année, c'est fabuleux d'écrire avec toi cette série. Et puis ben, j'espère que ça va continuer, puisqu'on en a encore au moins pour 4 ans, donc ben, merci encore, et puis ben, longue vie à Lata, et puis ben, très bientôt à l'année prochaine, j'espère, avec tout le monde, quand on en aura fini avec ce virus et qu'on pourra faire la fête tous ensemble. Merci beaucoup. Et puis à l'année prochaine. Au revoir. Je voudrais remercier le jury pour son bon goût. C'est d'autant plus flatteur d'être récompensé par des professionnels talentueux. Je remercie tous les organisateurs. Je sais que l'engagement dans une asso, c'est un énorme travail, donc merci beaucoup. Je remercie les gens qui m'ont aidé à démarrer, puis à progresser, mes profs, Sophie notamment, et je remercie ma chère et tendre, Becca, qui a eu une parenthèse d'auteur remarquée dans sa vie de musicienne, et qui m'a donné des heures et des heures de son temps en vérif, qui est toujours là pour me donner l'idée du siècle, que j'aurais jamais eu sinon. Je ne serais pas la moitié de l'auteur que je suis sans toi, ma meilleure moitié. Merci à Libra et à Canal+, qui nous laissent carte blanche sur American Horror Story, qui nous permettent d'écrire avec fidélité et application les mêmes horreurs que la VO. Merci aux auteurs et créateurs géniaux de la série, qui nous régalent de ces horreurs en question, sans cesse, depuis 9 saisons. Merci aux détecteurs, Alain, à nos consorts de la VOST avec qui on travaille en belle symbiose. Merci à notre DA, Mélodie, et à ses comédiens qui mettent tout leur talent pour donner vie et à nos adaptations. Et je tiens enfin à remercier Xavier, mon complice dans ces sanguinolentes aventures et bien d'autres. Merci de m'avoir embarqué dans AHS, Xavier. Merci pour tes relectures, pour tes trouvailles et pour toutes ces belles collaborations. Je suis ravi de partager ce prix avec toi. Voilà, merci tout le monde. Merci de nous avoir regardés et un grand bravo au lauréat 2021. On espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir ces films et ces séries qui sont excellents et qui ont un excellent sous-titrage, un excellent doublage. Alors vraiment, profitez-en. Merci à nos jurys et au comité d'organisation qui font un travail considérable. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de regarder l'autre vidéo, cinéma, doublage et série sous-titrage. Et enfin, vous trouverez tous les détails, dont notre beau dossier de presse, sur notre site ata.fr/prix. On espère vraiment que cette formule virtuelle restera exceptionnelle et que nous pourrons tous nous retrouver l'année prochaine pour fêter les 10 ans des prix ATA.